Aujourd'hui, cela fait maintenant 5 ans que l'œuvre Boruto a commencé et on a actuellement plus de 244 épisodes en cours. Parmi ces 244 épisodes, on a eu droit à des vrais masterclass, mais également énormément de hors-série, mais là n'est pas le sujet. Dans le manga, on est actuellement à 68 chapitres et les gars, vous pouvez me faire confiance, le manga est juste incroyable et vraiment les chapitres, rien à dire. Et croyez-moi, lorsque l'arc actuel arrivera dans l'anime, tout le monde sera choqué. Boruto est actuellement en cours et non, pour ceux qui pensaient que la première partie se terminerait à l'épisode 246, ce n'est pas le cas. On ira encore bien plus loin que ça. Dans Boruto, on retrouve l'histoire du personnage de Boruto qui souhaite devenir un puissant ninja pouvant protéger ceux qui comptent pour lui, mais cependant des événements inattendus arrivent dans sa vie, tels que Momoshiki, la destruction de Konoha et la fin de l'ère Shinobi dans le futur. Une chose très importante à savoir, c'est que dans la deuxième partie de Boruto qui se nommera Boruto Raiden, on assistera à la disparition de plusieurs personnages et à une vraie évolution des personnages dans Boruto. Salut à tous, c'est Amar et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la deuxième partie de Boruto. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer très clairement qu'est-ce qu'on retrouvera dans la deuxième partie et ce qu'on peut également avoir de fou. Mais surtout avant tout, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à mettre votre pouce bleu, ça me soutient énormément. J'espère que vous êtes prêts et c'est parti. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, Boruto est actuellement en cours avec plus de 200 épisodes dans l'anime et 68 chapitres pour le manga en cours. On a pu voir dans l'œuvre Boruto l'évolution d'énormément de personnages de l'œuvre Naruto et on a même d'ailleurs eu des morts tragiques telles que la mort de Onoki qui était le troisième Tsuchikage dans Naruto et également de Kurama lorsque Naruto se battait contre Ishiki. Dans l'anime, on suit l'histoire de Boruto Uzumaki, de son équipe et on découvre beaucoup plus de choses sur son histoire et son futur. Sachant que dès le premier épisode, on voit que Konoha est détruit et Kawaki qui dit à Boruto que l'ère des Shinobi est révolue, ce qui nous fait donc comprendre que les ninjas n'y sont plus. Les visages des Hokage sont tous détruits. Est-ce que ça veut dire que tous les 7 sont morts? Peut-être oui. Kawaki précise également qu'il va envoyer Boruto rejoindre le 7e Hokage et vous le savez que Naruto est bel et bien le 7e Hokage en question. Ce qui veut dire que Naruto est peut-être mort, scellé ou peut-être bloqué quelque part. Un peu comme on a vu dans Naruto avec le Tsukuyomi infini. Peut-être que ici c'est le cas et qu'il y a une technique très semblable au Tsukuyomi qui a été utilisée sur Naruto. Ce premier épisode de la deuxième partie de Boruto nous montre énormément de choses, de secrets cachés sur le futur et le destin tragique des Shinobi et de Boruto. Comme vous le savez déjà, dès le premier épisode de Boruto, on voit que Konoha est totalement détruit et c'est pareil pour le visage des Hokage. Et on voit également Boruto et Kawaki qui s'affrontent sur la statue qui représente Naruto. Kawaki balance énormément de phrases provocatrices et de choses à Boruto et Boruto répond également. Kawaki dit que l'ère des Shinobi est révolue, Boruto répond effectivement et nous confirme que l'ère des Shinobi est bel et bien révolue. Les Shinobi n'y sont plus, il n'y a plus que deux frères qui s'affrontent, Boruto et Kawaki. Un combat à mort certainement. Dans la deuxième partie de Boruto qui se nommera certainement Boruto Raiden, on verra également l'évolution des personnages de Boruto et de l'équipe 7 avec Boruto, Mitsuki, Sarada et Kawaki. On va également découvrir si les ninjas qui étaient voués à disparaître ont disparu ou s'ils sont encore en vie. Croyez-moi, je pense que Kishimoto nous réserve énormément de surprises et dans cette deuxième partie, qui sait, on va peut-être avoir une vraie masterclass. Imaginez juste une seconde si après tant d'épisodes hors série et d'attente, on voit une deuxième partie excellente avec l'évolution des personnages et peut-être même que la génération actuelle surpassera l'ancienne. Oui, pourquoi pas. Surtout que dès le premier épisode, on voit un chara-design de fou pour Boruto et Kawaki. Les gars, je pense que personne n'est prêt pour ce qui arrivera dans la deuxième partie. J'ai un énorme conseil à vous donner. Lisez l'œuvre Boruto dès maintenant et vous allez voir que c'est une vraie masterclass. Surtout qu'il n'y a que 68 chapitres actuellement. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un chapitre qui sort par mois.
avec l'arc actuel dans le manga, on se rapproche beaucoup plus du time skip, donc foncez dès maintenant. L'œuvre Boruto nous réserve énormément de surprises. J'arrive avec une grosse théorie sur le premier épisode de Boruto et croyez-moi, elle est vraiment solide. Et voilà les gars, la vidéo est terminée et si elle vous a plu, n'oubliez pas de me donner votre avis en commentaire. Donnez-moi également vos théories sur la deuxième partie, ça pourrait m'intéresser. Bref, prenez soin de vous, c'était Amar, allez, ciao.